Cody London, l'expert en survie pieds nus de Dual Survival, a conquis les cœurs avec son approche unique de la survie dans la nature. Mais un jour, il a soudainement disparu de l'émission et depuis, les fans se demandent ce qui est vraiment arrivé à Cody London. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la vérité qui se cache derrière ce départ choquant. Et nous révélons des détails que vous n'avez peut-être pas encore entendus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une petite question pour vous. Pensez-vous que Cody était le meilleur expert en survie dans Dual Survival? Mettez un 1 dans les commentaires si c'est le cas, et un 0 si ce n'est pas le cas. Départ inattendu. Du 20 juin au 10 octobre, au 20 octobre, au 16 octobre. Discovery Channel a diffusé 9 saisons de la série de télé-réalité Dual Survival. À l'instar de Survivor et de Bear Grylls, Man vs. Wild s'est hissé parmi les meilleures séries de survie à la télévision. 2 spécialistes de la survie ont montré leur capacité dans des scénarios de survie prémédités. Cody London, un naturaliste connaissant des techniques anciennes, a été l'un des personnages clés de l'émission au cours des 4 premières saisons. Bien que les principaux animateurs aient changé, le départ de Cody a surpris la plupart des téléspectateurs. Cody a une certaine expérience de la survie. Né et ayant grandi dans l'Arizona rural, il était fils unique. Après avoir terminé ses études secondaires, il a commencé à vivre comme naturaliste, d'abord chez des amis, puis dans un refuge en pleine nature. De 19 à 15, il a obtenu un diplôme de psychologie et de santé holistique à l'Université de Prescott, en Arizona. Il est l'auteur de 2 livres sur la survie en milieu sauvage. 88,6 degrees. The Art of Keeping Your Ass Alive at When All Hell Breaks Loose. Stuff You Need to Survive When Disaster Strikes. Cody vit aujourd'hui hors réseau dans une maison solaire durable qu'il a créée dans le nord de l'Arizona. C'est là qu'il dirige l'Aboriginal Living Skills School, qui dispense des cours d'artisanat et de survie en plein air. Avant Dual Survival. Cody a produit une autre émission de Discovery Channel, Lost in the Wild, en 2004, consacrée aux enquêtes sur les personnes disparues dans les régions reculées. Cody est resté en contact avec les responsables de Discovery Channel qui l'ont encouragé à rejoindre Dual Survival en 2010. Même si l'émission n'a été que de courte durée, Cody était un favori en raison de son sens de l'humour, de son attitude enjouée et de son expérience. L'instinct de survie de Cody ne s'est pas manifesté d'un seul coup. Il les a eus dès le début. Cody, fils unique, voyageait régulièrement car son père était militaire. Ils se sont installés dans le Wyoming au début du collège, où Cody a terminé ses études secondaires. Cody a quitté la maison juste après le lycée pour vivre dans la rue parce qu'il n'était pas satisfait de son père strict et de ses voyages incessants. La vie sans argent et sans maison est difficile. La majeure partie de l'adolescence de Cody s'est déroulée dans des communes, sur des bancs publics ou dans les arrière-cours de connaissances communes. Finalement, il a réussi à trouver un refuge et, à partir de là, il est allé à l'université. En persévérant malgré les difficultés, Cody a pu obtenir un diplôme en santé holistique au Prescott College. London a écrit un livre sur la persévérance en dépit de tout ce qui va mal. Et il y a inclus toutes les expériences et les événements traumatisants qu'il a vécus dans sa vie. C'est grâce à ses écrits et aux expériences qu'il a vécues en survivant que London a été engagé comme animateur de l'émission Lost in the Wild. Son acceptation a été rapide et il a immédiatement commencé à animer Dual Survival. Avec ses exigences en matière d'audace, de sens de l'humour et de forte volonté de survie, Dual Survival semblait être le choix idéal pour Cody. Par conséquent, lorsque Discovery a annoncé que Cody ne ferait plus partie de l'émission, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une farce. Le fait que la révélation ait été faite au milieu de la 4e saison, plutôt que d'attendre qu'elle se termine, a contribué à augmenter le niveau de choc. Étant donné que Cody a toujours joué un rôle important dans l'émission, son départ inattendu a été une surprise encore plus grande. Néanmoins, c'était exact. Les fans de Cody ont été laissés dans un état d'incrédulité et d'insatisfaction après son départ du programme. Ils ont pris beaucoup de plaisir à le voir triompher des obstacles, et son départ a constitué un revers important dans sa réussite professionnelle. Cody n'a pas hésité à parler de son départ du programme, mais sa réaction a été ambiguë. Plutôt que de donner des précisions,
Il a simplement répondu qu'il n'avait pas démissionné. Une lutte pour la réussite professionnelle. Après plusieurs conflits avec le personnel de Discovery Channel, il est licencié. Comme il ne voulait pas mettre sa carrière en péril, il n'a fait qu'une brève allusion à ses distinctions. Lorsque le co-animateur de Cody, Dave Canterbury, a été remplacé par Joseph Teddy au cours de la 3e saison de l'émission, les relations de Cody avec les producteurs de l'émission ont commencé à se détériorer. Lorsque Cody apparaît dans tout le matériel publicitaire de la 4e saison, tout semble se dérouler comme prévu. Cependant, dans un épisode, on le voit quitter le plateau de tournage, visiblement mécontent. Les fans se demandaient s'il reviendrait ou non. Discovery Channel a ensuite annoncé que Cody ne faisait plus partie de l'émission, ce qui a choqué les téléspectateurs qui s'interrogeaient sur la raison de son départ. Sincerely, Campers Cody a révélé dans un message ultérieur sur Facebook qu'il avait été licencié par Discovery Channel en raison de désaccords avec les préoccupations de l'émission en matière de sécurité et de santé, et qu'il ne ferait plus partie de l'émission Dual Survival. Cody a déclaré « Certains aspects de l'émission me manqueront, mais ce qui me manquera le plus, ce sont mes fans et la possibilité d'enseigner des techniques de sauvetage. La culture indigène et les valeurs d'intégrité et de respect de notre monde naturel à l'échelle mondiale. » La chaîne Discovery Channel a déclaré qu'elle avait l'intention d'apporter des changements à sa série de survie, ce qui a attristé Cody, qui pensait qu'elle l'avait écarté pour de mauvaises raisons. Il a également déclaré que les producteurs avaient donné l'impression qu'il était parti parce qu'il était incapable de faire face à des circonstances difficiles, ce qu'il n'approuvait pas. Sur sa page Facebook, il a déclaré que ces allégations n'étaient pas exactes et qu'elles le faisaient passer pour quelqu'un d'horrible. Plus tard, Cody a affirmé qu'il avait été licencié parce qu'on n'avait pas tenu compte de ses préoccupations en matière de santé et de sécurité. Malgré le fait qu'il manquerait le programme, il a déclaré qu'il ne sacrifierait pas sa sécurité pour assurer sa survie. À la suite du discours de Cody, de nombreuses personnes ont considéré Discovery Channel comme l'antagoniste. Ils pensaient que la chaîne avait contraint Cody et son équipe à mener des actions dangereuses, ce qui a finalement entraîné le licenciement de Cody. Toutefois, il ne s'agit que de conjectures et Discovery Channel n'a pas commenté l'affaire elle-même. La chaîne a exprimé sa satisfaction de travailler avec Cody et lui a souhaité bonne chance. Il a été dit qu'il voulait apporter quelque chose de nouveau au public et qu'ils ont donc décidé de changer de présentateur afin d'apporter un point de vue différent sur le thème de la survie. La réponse de Cody n'a pas satisfait ses admirateurs. Ils étaient encore plus furieux et la situation est devenue encore plus grave. Selon certaines allégations, Cody aurait affirmé que les remarques faites par Discovery étaient non seulement erronées, mais aussi fausses et déplacées. Il pensait que ces mots le faisaient apparaître sous un jour négatif, comme s'il avait quitté le programme de son propre chef au lieu d'être licencié. Cody s'est senti bouleversé parce qu'il pensait que Discovery signifiait qu'il n'était plus assez bon. Il a eu l'impression que l'on mettait ses capacités à l'épreuve et que l'on sous-entendait qu'il était incapable d'accomplir les tâches de survie, ce qui remettait en question sa dignité et ses capacités professionnelles. Bien que cela rende la situation encore plus grave, Cody est prêt à se protéger contre des personnes morales qui n'ont qu'une compréhension limitée de ce que signifie vraiment survivre. Après son licenciement de Dual Survival, Cody s'est retrouvé avec beaucoup de travail à accomplir, car il était propriétaire de sa propre école de survie. Cependant, les remarques faites par Discovery n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, et le fait qu'ils aient refusé de s'excuser ou d'accepter la responsabilité l'a courroucé. Par la suite, tout ce qui s'est passé a été stupéfiant et inattendu. Après que Discovery a jeté le doute sur l'ensemble de sa carrière, Cody n'a pas pu laisser passer l'occasion, et il a donc intenté un procès à la chaîne. Discover était le défendeur dans cette affaire. Cody aurait intenté un procès à Discovery Channel en 2016 pour avoir fait des déclarations négatives à son sujet. En outre, ils ont déclaré que Cody était effrayé par le fait que son nouveau co-animateur, Joseph Teddy, l'avait menacé à 2 reprises. Pendant son séjour en Norvège, Cody a déclaré que Teddy avait menacé de l'abandonner dans les montagnes avec un piolet. De plus, Cody a déclaré que Teddy avait menacé de l'assassiner avec une lance alors qu'il se trouvait à Hawaï.
Étant donné qu'aucune preuve n'est venue étayer les affirmations de Madame London, le tribunal a conclu que Discovery Channel n'avait commis aucun acte répréhensible dans le cadre de la procédure. Selon le juge Ruslan O. Silver, M. London a consenti à apparaître dans une émission télévisée qui a été éditée, et il a déclaré que sa personne n'a pas été dépeinte de manière défavorable. Selon elle, M. London était d'accord pour participer à l'émission tant qu'il conservait une belle apparence. La juge a également déclaré que M. London n'avait pas démontré en quoi le spectacle l'avait fait paraître peu attrayant. Elle a souligné qu'à plusieurs reprises dans l'émission, on avait loué sa capacité à survivre, et elle a déclaré que son départ constituait une perte importante pour l'émission. Licenciement et controverse juridique. Cody s'est plaint dans la plainte qu'il ne se sentait pas à l'aise pendant qu'il participait à l'émission et que la chaîne n'avait pas tenu compte de ses nombreuses demandes pour améliorer la situation. La plainte révèle que Joe Tete a mis Cody mal à l'aise en lui tenant des propos enflammés qui l'ont rendu paranoïaque. Au départ, la cause de l'inquiétude de Cody n'était pas claire. Cependant, le procès a prouvé que Joe Tete a fait en sorte que Cody se sente en danger. C'est au cours d'un tournage dans les hautes terres accidentées de Norvège, alors qu'il tentait de se protéger des intempéries, que le problème a commencé. Lorsque Cody a été surpris, Tete l'a informé qu'il l'enterrerait dans la montagne. Cody a éprouvé une grande peur en raison de l'isolement du spectacle, mais il a tenté de l'ignorer, croyant que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Malgré cela, Tete a continué à harceler Cody. Au cours d'un épisode se déroulant à Hawaï, Tete s'est approché de Cody et l'a menacé de l'empaler en brandissant une lance et en s'exprimant avec colère. Cela a fourni à Cody des preuves supplémentaires que Tete représentait un véritable danger. Pendant la nuit, Cody ne s'est pas senti à l'aise et il a toujours eu peur que Tete l'agresse pour démontrer sa supériorité. Pendant que Cody traversait une période difficile, les créateurs de l'émission et les responsables de Discovery s'employaient à susciter la controverse. Avant qu'il ne soit licencié, ils l'ont dépeint comme une personne qui devenait folle et perdait la raison, en raison de ses bizarreries et de son comportement caractérisé par la paranoïa. Selon les termes de l'affaire, Cody affirme que Discovery Channel l'a délibérément fait passer pour un fou, ce qu'il n'accepte pas. Il souhaite que les membres de Discovery soient tenus responsables de leurs actes. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme Cody l'avait prévu. À l'issue du procès, le tribunal a tranché en faveur de Discovery, notant qu'il n'y avait pas de preuves substantielles pour étayer les affirmations de Cody. Tout ce qui était en jeu, c'était sa parole contre la leur. Cependant, Cody n'a pas abandonné. Il a interjeté appel de cette décision. Le licenciement de Cody London et le procès qui s'en est suivi font toujours partie des questions les plus controversées concernant la double survie. Mais ce ne sont pas les seuls événements surprenants. Après qu'il a été découvert que Dave Canterbury avait menti sur ses qualifications, il a été licencié de son poste de premier co-animateur de Cody en l'an 2011. Dave a déclaré avoir servi comme tireur d'élite dans l'armée américaine, mais il s'est avéré que cette affirmation et d'autres étaient fausses. Après son départ de l'émission, Dave a téléchargé une vidéo sur YouTube dans laquelle il admet avoir menti. Y a-t-il des choses que j'ai embellies dans mon CV? Oui, je l'ai faite. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit ou de rendre les choses plus difficiles pour ma famille. C'est pour le bien de ma famille que je l'ai fait, a-t-il expliqué. Dans le même ordre d'idée que Dave Canterbury, on a découvert plus tard que Joe Tete avait falsifié son curriculum vitae. Il a déclaré avoir servi dans une unité secrète des forces spéciales des États-Unis et avoir terminé avec succès la formation de tireurs d'élite et de plongeurs de combat des forces spéciales. Ces affirmations ont été mises en doute par un certain nombre de vétérans qui ont assisté à la présentation. Une recherche dans son passé a révélé qu'il n'y avait aucune trace de ses cours. Il est vrai qu'il a servi dans les forces spéciales de l'armée américaine, mais il n'a pas servi dans une unité secrète et n'a jamais été envoyé au combat, contrairement à ce qu'il prétend. L'Association des forces spéciales, souvent connue sous le nom de SFR, s'est dissociée de lui en raison de ses faussetés. Un ancien sergent-major de l'armée, George Davenport,
qui est maintenant membre de l'Association des forces spéciales, a déclaré que Joe était une source d'embarras pour le régiment, car il avait trompé et exagéré ses qualifications pour les forces spéciales. Joe a été impliqué dans un certain nombre de scandales différents, en plus de celui-là. En raison de la situation violente qui s'est produite, il a été contraint de quitter le spectacle. Il aurait agressé un chien et l'aurait tué alors qu'il filmait l'une des séquences finales de la 6e saison. Joe aurait été témoin d'une bande de chats errants s'éloignant d'un chien sur le plateau, comme le rapporte TMZ. En réponse à l'attaque du chien sur l'un d'entre eux, Joe s'est précipité sur lui et l'a tué. À la suite de cet événement, il lui a été interdit d'entrer dans les bureaux de Discovery Channel, car les responsables délibéraient sur les mesures à prendre en cas de double survie. En conséquence, l'émission a été annulée et la 6e saison n'a compté que 4 épisodes. En outre, la chaîne a rompu sa collaboration avec Tete et Matt Graham, qui était son co-animateur à l'époque. Toutefois, cette annulation n'a duré que quelques mois. Une nouvelle équipe, composée de Bill McConnell et de Grady Powell, a été introduite pour la 7e saison de l'émission, dont la première a eu lieu en janvier 2016. Ce changement inattendu n'a pas été bien accueilli par les partisans de la double survie, et le déclin de l'audience qui s'est produit lorsque Joe Tete et Matt Graham ont quitté l'émission est devenu significatif. Au cours des 6 premières saisons, chaque épisode a été vu en moyenne par près de 1,5 million de téléspectateurs, alors que la 7e saison n'a même pas réussi à atteindre le million de téléspectateurs. Bill était particulièrement détesté par le public, qui le trouvait trop théâtral et irritant. Pour cette raison, les producteurs ont décidé d'ajouter un autre élément à l'ensemble pour la 8e saison, en remplaçant Bill McConnell par Josh James et Beau McGlone. Pour la 9e saison, la distribution est à nouveau remaniée et, cette fois, Jeff Zausch et Ed Snyder sont choisis pour animer l'émission. Malgré les modifications apportées, l'audience n'a jamais retrouvé les niveaux qu'elle avait atteints au cours des 6 premières saisons. Depuis la fin de la saison 9 en octobre 2016, il n'y a eu aucune nouvelle concernant la reprise de Dual Survival, bien que la chaîne n'ait pas officiellement annulé l'émission. Une émission controversée. Il est raisonnable de penser que Discovery Channel n'a pas l'intention d'ajouter une nouvelle saison à l'émission après plus de 5 ans de diffusion. L'émission de télévision Dual Survival a été critiquée pour son manque de réalisme pendant sa diffusion, bien qu'elle ait été conçue comme un programme éducatif. En particulier au début, la crédibilité de l'émission s'est érodée à la suite d'aveux de malhonnêteté de la part d'anciens membres de l'équipe. D'autre part, l'émission était transparente sur le fait que certaines parties étaient mises en scène. Au début de chaque épisode, une clause de non-responsabilité indiquait que Dave et Cody seraient parfois confrontés à des difficultés afin de pouvoir enseigner des tactiques de survie. En outre, les animateurs engageaient parfois une conversation directe avec le public, discutant de la manière dont certains événements se dérouleraient dans une crise de survie réelle. Par exemple, au cours de la première saison, Dave et Cody sont tombés sur une paire d'énormes serpents qui pouvaient potentiellement servir de nourriture en cas d'urgence. Ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pourraient pas faire preuve d'autant de compassion à leur égard dans une situation de survie réelle, et ont donc décidé de ne pas leur faire de mal. Selon le tribunal qui a présidé à l'affaire que Cody London a intentée contre Discovery Channel, Dual Survival est davantage scénarisé que ce que les producteurs ont révélé au public. Par exemple, bien que l'émission présente fréquemment ses hôtes comme étant affamés et sans eau, ils se trouvent toujours à proximité de centres de villégiature, de gîtes et d'hôtels, et ils ont même reçu des repas préparés par un traiteur pendant le tournage. En outre, le juge a souligné qu'il y avait d'autres cas où des créatures qui semblaient être sauvages étaient en fait gardées en captivité dans le but d'ajouter un impact dramatique. Les téléspectateurs ont également fait remarquer que plusieurs aspects de l'émission n'étaient pas logiques. Dans l'un des épisodes, les téléspectateurs ont constaté que Matt Graham portait des allumettes à bout rouge. Cependant, lorsqu'il les a remises à Joe Tete, les allumettes ont brusquement changé de couleur, passant du vert au rouge une fois de plus. Ce phénomène montre que la séquence a été enregistrée plusieurs fois et qu'elle a été montée pour obtenir la meilleure version possible. Autre élément intéressant.
Les producteurs de l'émission veulent créer du drame en présentant les couples de survivalistes comme s'ils étaient antagonistes l'un envers l'autre. Bill McConnell et Grady Powell, qui ont animé la 7e saison de l'émission, sont un excellent exemple de ce phénomène, puisqu'ils semblaient se disputer à la télévision plus souvent que les couples précédents. Interrogés ultérieurement, Bill et Grady ont tous deux déclaré qu'ils n'avaient aucune rancune l'un envers l'autre et qu'ils attribuaient le drame aux techniques de montage utilisées à la télévision. Indépendamment du fait qu'ils soient ou non inventés, les gens continuent d'aimer regarder les émissions de survie qui donnent un exemple de la persévérance humaine dans des circonstances difficiles. Il existe de nombreuses autres séries télévisées axées sur la survie que vous pouvez regarder, même si Survival n'est plus diffusé. Naked and Afraid, diffusée sur Discovery Channel depuis 2013, est aujourd'hui l'une des séries les plus populaires. L'intrigue tourne autour d'un groupe de personnes qui tentent de vivre dans les bois alors qu'elles sont exposées aux éléments. Pour les amateurs de compétition de télé-réalité, History Channel est la seule option. L'émission suit 10 spécialistes de la survie en compétition pour une récompense d'un demi-million de dollars. Dans la nature canadienne, chaque candidat n'a qu'un sac à dos contenant l'équipement le plus élémentaire, tout en filmant leurs expériences. Ils doivent localiser des sources de nourriture, de boissons et d'abris. Depuis sa sortie en 2015, Alone s'est attiré les faveurs d'un grand nombre de fans et est devenu un classique culte. Une autre émission populaire sur la chaîne History Channel est Mountain Men, qui prend le genre de la survie dans une direction différente des émissions précédentes. Elle adopte une approche plus documentaire que beaucoup d'autres émissions, en relatant la vie de personnes qui ont passé des années à vivre dans des endroits isolés comme le Montana, l'Alaska et le Maine. Cette approche contraste avec les nombreuses autres émissions disponibles aujourd'hui. La première série de télé-réalité de survie, Survivor, est toujours d'actualité sur CBS et s'apprête à entamer sa 42e saison. Survivor a lancé le genre de la télé-réalité de survie. Elle est également la source d'inspiration d'un certain nombre d'adaptations internationales, dont certaines ont été couronnées de succès dans des pays tels que la France, le Danemark, la Turquie et l'Australie. Il ne fait aucun doute que ces programmes, qui démontrent la résilience des humains face aux obstacles posés par la nature, continuent de séduire un large public, sinon ils ne continueraient pas à être produits. La maison dans laquelle Cody London réside actuellement est située dans le nord de l'Arizona. Il y a construit une maison solaire passive en terre et il a réussi à traverser des périodes difficiles. Cody ne paye pas d'électricité, ce qui est intéressant. Il produit ses propres légumes, recueille l'eau de pluie et composte ses déchets. Cela fait 6 ans qu'il est actif sur son compte YouTube, qui compte plus de 50 000 adeptes. Il n'a pas été actif sur la chaîne. Nous aimerions connaître votre avis. Quel est votre meilleur souvenir de Cody dans la série? Et que pensez-vous de son histoire après avoir entendu la vérité? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.